Euh, un petit décalage. Mes parents m'ont empêché d'enregistrer voilà, donc, hier. Donc, parce que je le fais un peu le soir, quoi. Donc, truc de parents, j'ai envie de dire. Mais bon, revenons sur le sujet. Donc, il y avait une campagne d'éveil, simplement. Surtout, enfin, c'est lié au fait que. En fait, il y a une bannière de. Enfin, il y a un festival de Cannes pour chaque type qui sortira pendant la période de la campagne. Voilà. C'est surtout pour ça le lien. Excusez-moi. Donc, 13 septembre, c'est un peu la campagne d'avant. Mais du coup, j'avais la flemme de refaire la vidéo juste pour ça. Ça me paraît logique. Donc, la 13 septembre, donc dans la campagne, voilà. Une excuse. Et la 3.7.0. Voilà. Le 14 septembre, il y a un login bonus. Il y a des missions speedrun de token event. Alors Schroeder, c'est pas exactement les mêmes. Ah non, c'est pour autre chose. Parce qu'il y avait une convention ou un truc dans le genre. Ouais, c'est ça. C'est ça. L'XP du mode quête multiplié par 2. Tous les token events reviennent sans exception. Tous les token events ils utilisent la moitié de la CT normale. À part celui de Jimmy Gohan parce que il date de 2 semaines. Voilà, à ce moment-là. Des missions spéciales de speedrun de Dokkan Event pour obtenir des médailles nuages. Vous savez, de nos jours, on peut les acheter. C'est venu pas très longtemps après, mais voilà. On peut les acheter les médailles nuages dans le shop. Avant, là, c'est là vraiment là qu'elles sont arrivées. En gros, j'y reviendrai quand je parlerai là, parce que c'est là que voilà. Y a un festival Dokkan Endurance. Donc c'est tous les Dokkan Fest Endurance jusqu'à avant les Neo God. Voilà. En vrai c'était. Ouais. Pour être franc, j'ai un peu être rapide, hein. Mais le Agi et le Int étaient les meilleurs. Et les autres valaient beaucoup moins le coup. Parce que d'un côté le Int, t'avais Gohan, t'avais Buan et dans la bannière Agi, t'avais Super Végétaux. Donc en fait, c'était. Voilà. C'est surtout pour ça. Et c'était voilà, juste avant les Neo God, qu'avant l'anniversaire. Donc, une bannière taux doublé avec pas featuré. Goten et Trunks. Goten et Trunks sont des cogneurs, mais ils avaient un petit défaut défensif qui a fait qu'ils sont beaucoup moins bien vieillis que les autres. Mais bon, c'est ainsi. Ils sont beaucoup moins bien vieillis que les autres parce que justement, Goten et Trunks, ils avaient un défaut, c'est que sur leur 12 ki, ils se débuffent. Même après ZDLR, ils se débuffent aussi. C'est-à-dire que l'additionnel, c'est vraiment pas incroyable. Et genre l'attaque et la défense. À part ça, c'était des gros cogneurs. Donc, en fait, si vous voulez, la team de Gohan, Saiyan 200 mêlée, était complètement craquée. Parce qu'imaginez avoir 3 DLR qui sont les meilleurs persos du jeu, avec avec un leader catégorie, avec un support qui vient dans la même campagne. Voilà, enfin, je pense que. Voilà.
C'était très 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 bon. C'était très très bon. Enfin, oui, c'est un Super Datrus ou Toon Rami. Je crois pas qu'ils faisaient ça encore. Bon, enfin, deux canards. Enfin, tous les grands noms américains surtout. Voilà. Eux pouvaient se le permettre. Hein. Parce qu'il n'y avait pas encore les serveurs privés à l'époque. La bannière, du coup, par contre, elle featurait deux éveils. Donc le Goku Namek qui est sorti avec Freezer Full Power Endurance, c'était toujours la survie au chaos, le thème, et il s'éveillait avec des médailles nuages. Voilà. En partie avec, et aussi avec des médailles de Freezer, du Freezer Full Power. Voilà. Aussi, Super Vegeta Agi aussi. Donc Super Vegeta Agi qui a eu aussi eu son éveil. C'était un perso tanky, mi-tanky, mi-offensif. C'était pas mal du tout. C'était un perso super agi. Saiyan pur en Vegeta. Bon, pas mal du tout. Pas mal du tout, voilà. Il y a un très très bon jeu de TUR aussi. Ça sera sorti pour mon CND le 25 mars 2024. Il s'éveille aussi avec des médailles nuages du coup. Le 17 septembre, la bannière agit. Donc il y avait Super Végétaux. Et en général, les Dokkan Fest AG étaient pas mauvais en soi. Puis plus tard, il y a eu le ZTUR. Je sais pas, ça c'est pas sur cette page. Et plus tard, il y a eu le ZTUR de Goku 3 aussi. Donc oui, c'était bien. Le 20, il y a la bannière Puits du coup. Qui valait moins le coup parce qu'en fait, oui, Omega, il a été beaucoup revalorisé avec les SBR, mais les SBR c'est dans un mois. Personne ne sait que ça allait venir. Quoi. Ils l'ont utilisé mi-octobre. Enfin, personne ne savait que ça allait venir à ce moment-là. Puis les Dokkan Fest, puis de l'époque, étaient pas. Enfin, Prinogot n'était pas forcément OP. Enfin, ils étaient bons, c'est pas le problème, hein, mais c'était pas les meilleurs non plus. Enfin, c'était pas Super Végétaux et Bouon, c'est ça que je veux dire. Et à 3.7.1, le 21, il y a une campagne retweet, donc, 21 DS simplement. Parce que toutes les steps avaient été faites, toutes les étapes avaient été accomplies. Ensuite, il y a le 21e TB qui est RP, hein. C'est pour ça qu'il y a des SR aussi qui sont sortis. Donc la carte récompense était un végétaux agi, forme de base de l'arc beau. Hein. C'était une très bonne carte récompense du TB. Excusez-moi. C'est une très bonne carte récompense, donc pas. Après, c'est dans mon perso, pas vraiment grand chose à dire. Parce que oui, si, dans un support, etc. Bah, ensuite, il y a eu deux SR, donc Yamcha, puis et l'enfant. Bon, c'est des SR du TB. Voilà, je peux en parler, ça sert absolument à rien. Il y a eu un nouveau SSR qui est sorti avec son éveil TUR, c'est Jackie Chun. Là, c'est le SSR, vous voyez. C'était un stunner, hein, parce que c'est un Jackie Chun quand même. Le type int, c'est pas mal. C'était vraiment bon, c'était très bon, mais voilà. C'était un très bon truc. Le Kid Goku, pas lui. Le Kid Goku qui se transforme en gorille, il a eu son éveil, celui du 13e TB, pendant le 30e anniversaire de l'anime. Il a eu son éveil en TUR. Donc c'était un perso, là c'était un perso bah, c'est un géant, donc c'était très fort. Hein. Mais surtout que le perso se tenait bien de base, donc voilà, c'était très cool, très cool. Il y a le Kami ou Tout Puissant comme vous voulez, End,
Ça, oui, ça c'est un perso, c'est cool. C'est pas une fulgurance, c'est un petit support. Voilà, pas mal. D'ailleurs, j'aimerais bien en profiter pour caler une référence. Enfin, euh, réellement, si jamais vous avez quelque chose à dire à propos de. Ou un truc lié au format que j'utilise un site et un audio à côté, euh, voilà, j'aimerais bien quand même vous parler parce que ça, si j'aimerais d'améliorer ma chaîne, je sais qu'il y a genre 3 vues sur mes vidéos, bah, j'espère, enfin, ça serait cool que vous commentiez à propos de la qualité de la vidéo si jamais un truc qui vous dérange quoi, ou qui pourrait être amélioré selon vous. Le 23 septembre, donc le festival d'Okan Int. Donc il y avait Buan, hein, il y avait Trunks, euh, donc, des très bons persos, même en 2017. Voilà. Euh, le 26 septembre, il y a la bannière d'Okan Fest Tech. Voilà. Il y a une bannière DBS. Donc les SSR en question étaient Fitboo, donc Boo Athlétique en jeu. Boo Athlétique était un assez bon perso, c'était un petit tank. Il tapait correctement. Voilà, donc pas de fulgurance, voilà. Bergamo End, c'était un perso, je dirais médiocre. Voilà. Topo Puit, un assez bon perso, mais c'était pas trop utile. C17 Tech, c'était un perso pas extrêmement utile aussi. Il était bon, mais voilà. Surtout que le personnage qui l'accompagne, donc la C18 Tech, est sorti pendant la campagne du climax de l'animé en 2018. Enfin, le CE de 2018, quoi, pour faire simple. Donc, et sa forme SSR. Après, ils ont tous les deux été en TUR pendant la Golden Week, hein, en 2018. Mais voilà. Le story event du 3 du pouvoir, enfin celui du début du 3 du pouvoir, il a eu 3 niveaux. Donc voilà. Euh, le Goku SR End, bah, c'était un SR, c'est pas forcément bien. Enfin, c'était pas trop utilisable. Après, c'était un Goku SR, donc pour l'esprit fermable, tout ça. Ouais, c'est bien. Une excuse. Le 28 septembre, ils ont ajouté les médailles Battlefield. Parce que, en fait, à la base, avant ça, les médailles Battlefield, fallait ou faire le Battlefield en lui-même, sachant qu'il n'y a eu que 2 éditions en 2017, la version V1, celle à l'époque, hein, parce que le 15 mars 2018 était assez loin quand même, et personne ne savait que X60 allait tomber le 15 mars 2018, hein, voilà. Euh, et sinon, il y avait aussi invoqué sur la bannière taux doublé de Gohan, où Gohan n'était pas feature pendant le second anniversaire, le 23 février. Mais bon, là aussi, voilà. Donc, ça valait pas vraiment le coup. Voilà. Après, maintenant, du coup, une fois qu'il y avait ça, c'était beaucoup mieux, hein. Vous en doutez, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Ça a coûté 30 gemmes, et étant donné qu'il y avait eu des niveaux de quête récemment, etc., etc., oui, c'était très cool, c'est très cool. Une campagne liée à l'anime Dragon Ball Super. Donc, le 29 septembre, un login bonus qui dure 25, sur 25 jours. L'XP du mode quête multiplié par 2. Le story event. Le story event de. Oh, Dokkan Event. Le Dokkan Event de Golden Freezer. Euh,
De toute façon, il n'y a que lui dans son festival Dokkan qui est nouveau, donc voilà, ça va pas trop ici. Golden Freezer en lui-même était un perso, c'était un débuffer, sauf qu'il avait un léger problème, c'est qu'il débuffait ses alliés super. Étant donné qu'il idait la catégorie ressuscité qui est devenue indispensable pour faire, qui est plus tard devenu tout ça pour faire l'event le plus dur du jeu à l'époque, qui était le Z Battle de Goku 3, enfin derrière les SBR. Les SBR c'était vraiment autre chose, hein. Voilà. Le fait est que la catégorie ressuscité était assez limitée tout de même, même si, voilà, ça restait quand même très très fort comme catégorie, hein. Voilà. Le Story Event, alors il n'est pas venu avec de side units, et jamais. Pour ce qui est son Dokkan Event, bon, c'est pas grand chose. Là, c'est pas très dur. Il est sorti avec un perso free-to-play, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a 5DS, hein. Voilà. Il est sorti avec un perso free-to-play, donc c'est un Freezer en finale Ange, celui où il y a Baba avec en arrière-plan, le Agi. Donc c'est un perso assez cool, c'est un Link Buddy en plus, c'est un Link Buddy qui était jouable. Donc, comment c'était un très bon perso, voilà. Voilà. Le Story Event avec 8 niveaux ajoutés. Donc, et il y a eu deux persos free-to-play qui ont été, ou non, trois. Il y a eu trois. Donc il y a eu le Freezer en finale Ange dans son cocon qui s'est en Golden Freezer Ange, une spéciale pour le Dokkan Fest, hein. Voilà. C'était donc assez cool. Voilà. Bon, le perso était pas injouable en plus, donc voilà. Il y avait, honnêtement, j'ai oublié son nom, parce que c'est un personnage qui apparaît une fois dans DBS, et j'ai pas regardé DBS en plus, ou du moins pas de la manière traditionnelle. C'est celle qui attaque le dojo Tenshin Han, là, je sais plus comment elle s'appelle, avec ses trucs pour posséder les gens, là. Donc, c'était un perso inutile, voilà, donc je suis pas trop usant là-dessus. Il y a un Gohan ultime Agi SR, mais du coup directement SSR. C'est une spé farmable pour les Gohan ultimes. Donc ça, par contre, c'est très pratique. C'est la première spé farmable pour Gohan ultime. Et la seule actuellement. Si on compte pas le perso du 24 avril 2020. Celui qu'on achète dans le story, enfin, avec les trucs du story event. Parce qu'en vrai, c'est un éveil TUR, donc c'est pas la même chose. Là, c'est juste un SSR que tu farmes. C'est beaucoup mieux. Voilà. Le 2 octobre, une bannière guerrier ressuscité. Donc, enfin, la catégorie ressuscité. Donc, c'était une bannière. Ça valait pas trop le coup d'invoquer. De toute façon, dans tous les cas, elle est revenue quand. Cette bannière est revenue quand l'event de Goku SJ3 est sorti, le son Z Battle. Mais elle était toujours pas intéressante. Enfin, sauf qu'elle était quand l'event de Goku SJ3 est sorti. Pour une raison qui m'est évidente, parce que sinon tu passais pas l'event, simplement. Le 8 octobre, il y a eu un cadeau, donc 5DS, parce que voilà, c'est. En fait, si vous voulez, l'épisode 110 où Goku Ultra Instinct est sorti littéralement quelques heures avant. Donc, oui, quasiment tout le monde s'est fait spoil. Voilà. Mais voilà, donc ils ont mis 5DS juste ce jour-là, mais voilà. Le story event a été update, donc le Goku SR il a un éveil en Goku Ultra Instinct Signe. Donc c'est une spé pharma pour le LR et c'était un perso bon déjà par lui-même. Voilà. Qu'est-ce qu'on demande de plus? Un festival Dokkan, donc Goku Ultra Instinct était juste un SSR.
Bon, bah voilà, de toute façon, dans tous les cas, les gens savaient que quand il a signé Ultra Instinct, c'est-à-dire qu'il va le maîtriser bientôt. Donc, c'était pas tant du spoil que ça, j'ai envie de dire. D'ailleurs, ce Goku, il a une particularité, c'est que son SSR, il est sorti en décembre sur la globale, donc 2 mois après sa sortie sur la Jap, et pareil sur la Glo. Il est sorti le 18 mars sur la Jap et le 15 mai sur la Jap, enfin sur la globale. Donc peut-être c'est probablement parce qu'il était hype plus qu'autre chose. Et voilà. Euh, Goku Ultra Instinct, il n'y a pas d'autres persos avec lui. Donc Goku Ultra Instinct était un personnage qui tapait fort, qui a ajouté la catégorie divin dans le jeu. Une catégorie très forte. Parce qu'en fait, tu pouvais jouer Goku Ultra Instinct avec je, Rosé Zamatsu Tech, avec Rosé Puits plus tard. Donc en fait, la team était très bonne, non, vraiment très bonne, c'est-à-dire que son Rosé donnait 101%. C'est cool, hein, mais en fait, lui, il donnait 60%, c'était beaucoup mieux. Voilà. Euh, non, 140%. Enfin, en tous les cas, c'est mieux. Enfin, 40% de Satan plus au final. C'est très cool. Voilà. Euh, à part ça, c'était un personnage qui esquivait tout comme la version free-to-play de lui-même. Le 11 octobre, il y a une bannière de type int. Voilà. Et des épreuves de Kaioshin pour les zones de quête 7, 8 et 9. Le 17 octobre, donc les médailles, vous savez, fantôme portier, mais celles qui permettent d'éveiller, celles qui permettent de faire l'éveil des personnages du Baba Shop, mais ceux qu'on achète avec les points Baba, hein, donc le Glacier Amanaji, je vais pas tous les répéter, ceux qui sont éveillés pendant les 200 millions DL. Voilà. Donc en fait, ils ont légèrement changé l'art parce que c'était littéralement la même chose que l'objet en lui-même. C'est toujours un peu le cas, hein, mais moins, je suppose. Ils ont donné 4 DS. Voilà. Une bannière de type End. Des missions spéciales donc, pour des nuages parce que Bojack s'éveille avec des nuages. Voilà. Donc speedrun d'Oven Event. Bojack est sorti et le deuxième LR, enfin troisième LR de 2017 et le seul, enfin, et le dernier parce que Goku aussi 3 c'était une bannière, enfin un taux doublé où il était caché. Donc Bojack lui était un monstre. Je sais pas comment le dire autrement. Bojack déjà était dans la catégorie ressuscité, ce qui fait qu'il était lead par Golden Freezer. Donc il était très très bon. Voilà. Il avait une bonne team. Mais donc, je vais vous parler du perso en lui-même. Déjà, son TUR était le meilleur TUR du jeu, hors de Canfest. Enfin, c'était proche quand même, hein. Il était pas au niveau de Goku SJ4, enfin des SJ4 et d'Omega. Et de... Mais, il faut avouer que, en fait, c'était un monstre défensif et un très bon perso offensif. En fait, et ça, par contre, ce que je veux dire, ça marche pour le LR. Et le TUR, c'était donc un monstre défensif. C'était limite trop pour l'époque. Ah oui, c'était trop pour l'époque, hein, vraiment. Pour vous dire que le LR, en 2020, il avait une tankiness bien plus que correcte, hein. Bien plus que correcte. Et surtout quand il y a eu Bojack Puis, hein, alors là, il était aux anges. Vous pouvez monter à 100% à 400 KDF en double Bojack Puis.
C'est monstrueux. C'est monstrueux. Voilà. On parle de la version 2017, sans ZTUR, sans ZLR. Voilà. Bon, il est sorti avec un Gokua SR Puis aussi. Gokua SR Puis était. Bah, il s'est payé en SSR, donc un Gokua Full Power qui est nommé juste Gokua parce que. À va te faire voir pour comprendre, hein. Euh, C'était un bon perso, enfin rien d'incroyable. Je suis pas un Susama non plus, hein, c'est pas. Si on n'avait pas de Gokua, mon TSP. Bon, c'était un bon perso, voilà. Le 20, donc les events de potentiels qui reviennent, truc de week-end, vous savez. La campagne des 1000 jours. La campagne des 1000 jours du 23 octobre, enfin du millième jour, voilà, du 23 octobre au, euh, au 1er novembre. Donc, pour résumer rapidement, enfin, il n'y a pas forcément besoin là. Donc, Goku Genki Dama puis était dans l'idée, c'est comme Monsieur Chaton agit, hein. Si dans l'idée, depuis le 30 janvier 2015, tu t'es connecté chaque jour, tu l'as le 23 octobre. Ce qui dans les faits n'est pas arrivé une seule fois, il faut être réaliste. Donc voilà. Euh, donc personne l'avait Day One, non, ça c'est sûr. Mais bon. Donc pour ce qui est de Goku 1000 jours. Goku 1000 jours était un leader tout type. Il donnait 100% à tous les types. Qui plus 3, 100% de stats. C'est très fort, hein. C'était un nuker qui avait même du heal, qui tapait fort. Ouais, il était très très fort. C'était de très loin le meilleur perso le meilleur LR free to play. J'irais même quasiment au niveau des LR, quasiment au niveau des LR premium. Des missions spéciales pour, bah, voilà, des missions spéciales DS. T'es un login bonus qui donnait 2 DS par jour, donc 20 DS. Les Dokkan Event, ils utilisent deux fois mon ACT. Les Event Strike, pareil. Le 24 octobre, l'XP du mode quête multiplié par 3. L'event de Pan qui reçoit un nouveau niveau. Donc la Pan, et d'ailleurs les médailles sont obtenues à travers des missions. Voilà, si jamais les médailles tu les as dans des missions. Parce qu'en fait ça se voit pas, enfin du coup c'est plus le cas avec le revamp du 8 août, hein, 2025. Mais donc avant ça, en fait, fallait finir l'event, enfin le niveau 2 et 1 avec des persos héros de GT plusieurs fois pour pouvoir les veiller en TUR. Voilà. Mais donc c'est à peu près le même constat qu'à la sortie. C'est un perso qui est correct défensivement, qui heal en fonction des dégâts qu'elle inflige et qu'elle prend avec des chances de réduction. Voilà. Donc, il y a un festival ticket aussi, donc tous les Dokkan Fest jusqu'au dernier Neogod. Excellente bannière. Je vous rappelle que Broly est sorti, même pas 4 mois, il est sorti 4 mois avant, hein. Donc ça fait beaucoup de bons trucs qui peuvent tomber quand même, hein. Voilà. Surtout que c'est des tickets, donc je sais plus trop comment c'est distribué, pour être franc. Mais les free-to-play en avaient, hein, je vous rassure. Les free-to-play en avaient, ça c'est sûr. Le 25 octobre, deux excuses avec 2 DS pour chaque. Le 26 octobre, une bannière de typage. Le 27 octobre, une excuse, une DS.
Le 28 octobre, les Super Battle Road. Donc j'ai beaucoup m'étendre sur ça, parce que c'est un event très marquant de l'histoire du jeu. C'est-à-dire qu'on parle d'un event qui avait des SP à 200k, voire 250k, avec... Donc en fait, pour les 10 premiers niveaux, c'était 4 boss, voilà, 4 combats. Et donc qui était réservé à certains types, donc les leaders catégories étaient quasiment inutiles. Donc comment dire que déjà sans les no-gods c'était mort. Alors faut résumer les choses. Mais le plus connu c'est le Extreme Tech. Hein. Le Extreme Tech, donc t'avais Broly, t'avais donc Zama Black, t'avais Super Boutek, à la limite. T'avais Zamatsu corrompu qui pouvait pas trop suivre hein, parce que c'était un personnage qui était pas du tout fait pour ça. Il y avait aussi Golden Freezer qui lui était très bien. Il y avait euh, Celtec aussi qui était toujours bon. Voilà. Celtec qui n'était pas fulgurant mais il était toujours jouable hein, largement. Donc si par miracle, et je tiens par miracle, tu faisais les 10 niveaux, t'avais le Gohan sur la tête de Shenron. D'ailleurs, j'ai tous les mangas Dragon Ball des films. Enfin, du coup, les représentations. Et donc, dans le film Garlic, c'est là que j'ai retrouvé l'image d'où ça vient. Et c'est littéralement la même chose. Voilà. Donc, Gohan, lui, a un lead à 67%, donc pas 100% comme Goku pour tous les types. Ensuite, Gohan, il avait donc une 18 ki où il tapait fort, mais il partait de la def. Oh non, non, c'est pas ça. Non, quand il part à 18 ki, il tape plus fort. Voilà. Il tape beaucoup plus fort parce que vous savez, sur son Zaru, c'est RP. Là, sur la deuxième SP, sur l'aspect 12, il bloquait l'aspect ou un truc dans le genre. Je sais plus trop ce qu'il faisait. Voilà. Euh, Déjà, de toute façon, déjà, son lead était déjà très bon. Voilà. Faut pas se mordre les doigts. Euh, De quoi je voulais parler aussi à propos de lui En fait, le fait est qu'il n'y avait pas forcément besoin de toutes les copies. Hein. Alors, en fait, le perso, tu pouvais le jouer sans avoir besoin de l'avoir à 100%. En fait, tu pouvais faire 10 fois, je crois que c'est 20. Bon, en fait, si avais une ou deux copies du perso, ce qui était déjà pas facile, hein. Oui, t'étais bien là. En vrai, là, t'étais vraiment bien pour le coup. Parce que le perso restait pas mauvais du tout quand même. Voilà. Du coup, là, j'essaie de revenir sur chaque type. Pour le SBR Extreme Int, il y avait Kid Buu, il y avait Bojack, il y avait Golden, qui était assez récent. Voilà, il mérite d'être mentionné. Il y avait Buon, il y avait beaucoup plus d'options que l'Extreme Tech. Hein. Surtout que Buon tapait. Surtout que. En fait, il y avait des persos qui pouvaient se pistonner. Surtout dans le team. En fait, le type Extreme Int est connu pour ça, à la base. Donc tu pouvais jouer le général Blue du TB qui se tenait sur l'aspect en plus. Après, il y a plusieurs ennemis, c'est sûr. Mais ça reste mieux que rien. Voilà. Ensuite, donc, ensuite pour le End, Extreme End, c'était un peu plus restreint.
Après, il y avait la GNU Force End, il y avait Cooler, il y avait Goku Black End qui était buff. Non, en vrai, non. Non, il servait un peu à rien. Non, je pense qu'il était pas recommandé, hein. Euh, Pas trop d'idées de qui y avait. Je me souviens pas des personnes. Enfin, après, il était pas impossible du tout, lui. Il était pas impossible quand il était pas impossible quand même, hein. Toujours très loin du type Extreme Tech. Le SBR Extreme Puis était donc était assez facile aussi. Enfin, était assez facile quand on parle des SBR Day One, hein. Voilà, en fait, il y avait Super Janemba, déjà comme Neogod, qui était pas mal. Voilà, c'était pas mal aussi. Et surtout qu'il y avait beaucoup d'éveils extrêmes puis par-ci par-là en 2017 en fait. C'est ça surtout qui était bien. Voilà. Pour le type extrême agi, bah, il y avait Rosé Agi qui était toujours pas, comme je mentionnais avant, hein, qui était toujours pas, qui était loin d'être mort, hein. Il y avait Super C17, ça, ça Dionys. Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de trucs. C'était probablement un des plus faciles en fait. Mais bon. Ensuite, pour les SBR Super, je vais vraiment m'étendre sur ça. Oui, de toute façon, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Le SBR Super Tech. Donc, le SBR Super Tech, lui, était pas. Bah, il y avait Goku 3, donc qui tapait bien. Il pouvait. Genre, il tapait très fort. Il y avait beaucoup d'éveil tech aussi en 2017. Enfin, beaucoup moins qu'extrême puis quand même. Mais voilà, donc il y avait une certaine quantité. Sur niveau Super Tech en 2007, enfin en 2016 c'était pas fourni, hein, ça faut le dire aussi. Mais il y avait quand même des trucs. Voilà. Ensuite, le type Super Int. Super Int, il y avait Trunks épée de l'espoir. Il y avait. Bah, il y avait Gogeta. Le Gogeta Int de la Golden Week. Enfin, 250 millions de DL, appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose. Qui était très bon. Excellent même. Enfin voilà. Encore une fois, il fallait avoir les no-codes de chaque type pour faire chaque truc. Que ça, c'est inévitable. Et bon. Euh, Ensuite, le type Super End. Donc, il y avait Gotenks qui était bien. Parce qu'en vrai, même si c'était pas un dieu défensivement, ok. Mais ça veut pas dire qu'il était mauvais. Gotenks tapait assez fort. Voilà. Rien de mauvais. Voilà. Surtout que pour les rares qui avaient Trunks End, enfin plus commun que ceux qui étaient que les LR qui étaient pas qui étaient une feature, hein, quand même. Trunks End était donc excellent dans ce mode, hein. Surtout qu'il y avait plusieurs ennemis. Et surtout que tu avais un freezer, etc. Enfin, il se mettait bien. Voilà, il se mettait bien. Quoique la condition freezer ou Rockhold ou Ninja Diabolique c'est venu plus tard avec son ZTR. Ouais, c'est ça. Euh, mais bon. Euh, pour Ensuite, Super Puis, voilà, donc il n'y avait pas un milliard de trucs aussi, hein. Non, Super Puis, réellement, les options qu'il y avait, c'était donc Coco CJ4 qui faisait un bon carnage. Bon, voilà, enfin, la team Super Puis, depuis qui a été juste boostée tout le temps, au moins un minima chaque mois, donc voilà.
Il n'y a pas grand chose à dire. Lui, c'était un des plus faciles. Pasta et Goku SJ4. Et pour finir sur Super Agi, donc Vegeta SJ4, voilà, qui était donc plus défensif que Goku, donc ce qui aidait bien aussi, parce qu'on est que les SBR, ça a payé très fort. Donc voilà. Super Agi, il y avait aussi beaucoup de persos qui sont arrivés, beaucoup d'éveils. Donc voilà. J'en ai enfin fini pour les SBR. En plus, j'ai encore 20 minutes, c'est nickel. Donc c'est parti. Euh, la campagne Halloween. Donc il y avait une campagne similaire sur la globale, mais en gros c'était... il y avait aussi une campagne Halloween, donc c'était pas végétaux. Hein, voilà. C'était pas végétaux, donc il y a juste lui qui est sorti aussi le 31 décembre, enfin octobre 2017. Mais je reviendrai plus tard parce que c'était étonnamment un très très bon perso. Donc, du 31 octobre au 19 novembre, donc un login bonus. Hein. Euh, le Dokkan Event de Végétaux qui est venu avec un perso free-to-play, un Végétaux voilà, free-to-play. Donc ce Végétaux, vous devez peut-être aussi le savoir, c'est son, le niveau où on farmait le végétaux, voilà, l'aspect farmable, était buggé et sorti sur la globale avant même sur la Jap, je crois. Et donc on pouvait farmer on pouvait farmer l'aspect de végétaux puis sur la globale. Ce qui était donc des gemmes, ceux qui s'éveillaient plus tard en végétaux bleus. Beau, qui est très facilement. Donc, ça aussi c'était très cool. Quoi, un bug bien pratique. Hein, voilà. Ensuite, pour son niveau en lui-même, c'était pas spécifiquement dur. Voilà. Les coups, l'event spécial. Donc, l'event spécial qui est venu avec le perso Halloween, le premier. Donc, Végétaux en lui-même. Végétaux bonbon, en plus d'être une carte assez iconique, très fun. Et en gros, c'était un leader nuker. 10, 10 ou 7. Alors, il donnait 10 ou 7% par qui pris quand je joue en leader. En fait, dans les super texte, c'est une bonne option. Enfin, voilà, il y a quoi à dire. C'est un SR free to play. C'est une masterclass. Une masterclass. Il avait de l'esquive, il faisait des bons dégâts. Non, c'était le GOAT. C'était le GOAT, vraiment. Il y a aussi l'XP du mode quête multiplié par 2. Donc le festival de Cannes de végétaux, donc ça consistait uniquement de végétaux en nouveau perso, quoique... je re-regarde au cas où, mais à ma connaissance c'est bien ce que je dis. Euh, donc effectivement, il n'y a pas eu de persos qui sont venus avec. D'ailleurs, j'ai oublié de mentionner pour les SBR que vous savez, quand vous finissez un SBR, vous avez des trophées. Voilà, que vous pouvez changer dans le Baba-Shop. C'est là qu'ont été introduits, vous savez, les vieux KO par type. Bah, en fait, c'est là qu'ils ont été introduits en premier. Voilà. Que. Oh, ça, c'est tout. Voilà, c'est pour mentionner, quoi. C'est pas très important, quoi que ce soit. D'ailleurs, fun fact, c'est le grand dieu, le dieu de l'au-delà. Dragon Ball.
Voilà. Euh, le 2 novembre, une bannière saga de boue. Ah oui, j'ai pas parlé de Végéto lui-même. Super Végéto End était le leader de la catégorie la saga boue, qui incluait certains persos des films, par exemple Goku 3. Donc ça incluait le film L'attaque du dragon, voilà, et le film 10, le retour de Broly. Mais pas Broly de ce film. C'est un peu particulier, mais voilà. Donc tous les persos du film, et à part Broly, en lui-même. Ensuite, il y a des missions spéciales. Donc là, je me suis un peu trompé. Soit c'était des missions week-end. Donc c'était réparti, mais en gros, il y a 15 DS sur plusieurs semaines. Voilà. Donc s'il vous plaît, faites pas l'erreur. Ça devait être sur 3 semaines, je pense. Parce que la campagne a duré 3 semaines. Donc voilà. Le Végétaux, il pouvait donc. Il avait des contres, mais. Alors, faut dire les faits. Si on parle pas de leader, Super Végétaux AG était meilleur que lui. Ça fait mal, hein. Mais c'était le cas. Malheureusement, c'était le cas, hein. Mais bon. Le 8 novembre. La bannière. Puis, voilà. Une bannière de type puis, voilà. Donc. Ils ont lancé aussi après, du 7 novembre au 17 novembre, qu'en complément de la campagne de végétaux, enfin la campagne Halloween, une campagne préparation pour l'arrivée des Z-Battle. Donc le 7 novembre, des missions quotidiennes spéciales, voilà, donc pas de DS en plus, mais voilà. Des missions spéciales, donc 5 DS, je me suis bien renseigné, hein. Les events de potentiel qui reviennent pendant toute la durée de la campagne, pas que les week-ends. Donc le trade, il y a une excuse, donc 15 DS. Voilà. Le 14, la 3.8.0, la bannière, donc une autre bannière DBS. Voilà. Une excuse, une bannière type 8. Donc Kefla avait introduit la catégorie Potala. Donc la catégorie Potala était donc c'était toutes les visions Potala, quoi. Donc c'était très bon. En fait, c'était un SSR qui avait 160, qui l'idée à 140%, un truc dans le genre. Donc ils ont fait ça qu'une fois, hein. Voilà. Mais donc en gros, elle avait l'idée d'un Dokkanfest SSR. Et un Dokkanfest voilà. Surtout que sur la campagne, tu avais tous les autres persos universitaires qui revenaient. Bon, en vrai, c'était vraiment un truc qui valait le coup, quoi. Voilà. Après, le fait est que, bon, je sais pas, t'as un perso hype. Honnêtement, je suis pas sûr, mais je sais que Kefla, c'est plus ou moins hype. Personnellement, pas pour moi, mais voilà. Le 16 novembre, la 3.8.1, donc. Dans la 3.8, c'est ça qui a ajouté dans le code du jeu les Z-Battle, voilà. Le 17 novembre, donc ils ont offert 300 DS parce qu'en fait, là, ça c'est connu, hein. Mais donc, en fait, au Japon, les gachas, ils doivent respecter des règles. Et les règles incluent aussi le fait d'être transparent sur les taux. Sauf qu'en fait, les taux avaient été trafiqués sur la bannière, ce qui aurait pu leur causer des gros problèmes, voire même la fin du jeu. Donc ils ont eu 300 DS en plus de rembourser les DS. Et le 20 DS, vu que la bannière était pas mauvaise, je me
Je dis que les gens avaient invoqué un peu. Que 20 DS m'avait l'air d'une bonne moyenne. Voilà. Ensuite, il y a la campagne de sortie des Z Battle. Voilà. Donc, le 20 novembre, une bannière. Wow. Donc, la Battle Tête de Goku 3, voilà. Donc, 34 DS, hein, c'est très gros. Mais il fallait le battre. C'est tout. Et encore, c'est assez énorme de battre ça, surtout à l'époque. Parce que encore en 2018, c'était galère, hein, même fin 2018, hein, c'était galère. Donc une bannière, un festival d'Okan, pour spécifiquement fait pour battre Goku. Donc là, c'est les persos Extreme Tech qui reviennent, hein, voilà. Oui, voilà. Donc en gros, pour chaque bannière, ou quasi chaque bannière au festival d'Okan de ZTUR, à part jusqu'à il y a un peu plus d'un an. En gros, c'était des persos du type opposé qui revenaient. C'est-à-dire que donc là, c'était pour Super Saiyan 3 Tech, Cell Tech et Golden Freezer. Voilà. Donc ça valait pas le coup. Alors, je pense que j'ai même pas besoin de le préciser. Une bannière vieux Kai, l'XP du mode quête multiplié par 2, un login bonus 13DS. Donc c'est ce que je vous disais. La bannière catégorie ressuscité, elle est revenue. Donc elle valait pas forcément le coup, même si plus quand même, hein, parce que c'était la catégorie dont il y avait besoin pour battre l'event. Donc je pense quand même que c'était une bonne bannière. Voilà. Le 22 novembre, la deuxième bannière SDBH. Là, il y a tous les persos qui reviennent de l'année précédente. Voilà. Trunks Super Saiyan 3, il lui stackait la def sur 3 ou 6 tours. C'était un peu la gimmick de Trunks qui a commencé à partir du LR. Pour Gon, c'était qui stackait l'attaque à l'opposé. Voilà. Et Toa, aucune idée. Parce que de toute façon, à part la Toa Free to Play et la Toa Tech, que j'ai pas joué de Toa. Et encore, le perso free to play, j'ai joué 2 fois pour battre sa zone des suprême, quoi. Okay. C'est aussi une assez bonne date pour ceux qui aient LTB, parce qu'en gros, c'est aussi l'arrivée du premier perso free to play qui tapait en carnage. C'est-à-dire qu'il touchait tout le monde. Raditz Int, donc malgré des drop rates très bas, etc., avait quand même un avantage. C'était le premier perso free-to-play. Pendant une certaine durée, c'était le seul. Une assez longue durée d'ailleurs. C'était un personnage qui tapait tous les ennemis. Et donc pour les débutants qui faisaient le TB, c'était un rêve. C'était un messie. Bon, c'est un peu de l'humour, hein. Mais quand même. Voilà. Le 27 novembre, une excuse. Donc, je vais couper là. Voilà. Donc, je vais quand même vous montrer un peu ce qu'il y a là pour la suite, hein. Mais voilà. Donc, c'est sur ça que j'ai coupé la vidéo. Pour mon retard d'hier, je vais en enregistrer une juste après, si je me fais pas choper par mes parents, effectivement. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et écouté cette vidéo. Donc encore une fois, si vous avez un commentaire à faire sur quoi que ce soit, la qualité,
la manière dont je présente ou vraiment quoi que ce soit, n'hésitez pas à le dire. C'est ce qui fait qu'une chaîne YouTube est bien, est bien une bonne chaîne YouTube. Voilà, donc j'insiste. Même s'il y en a que 3 qui verront ma vidéo. Enfin, aux 3 de vous, voilà. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, enfin, ça ferait plaisir. Tout simplement. Je vous dis au revoir. Donc, j'enregistre direct après le prochain épisode, qui sera à la fin de 2017, donc qui sera un peu plus court qu'1 heure. Même 55 minutes. Mais voilà.